Alors, il y a un symbole religieux. Oui, comme dans toutes les civilisations égyptiennes, eh ben, le lion est un symbole à la fois polémique, force du roi et religieuse en tant que grand nom de Potin. Ce sphinx garde en effet la plus grande mécropole c'est l'ambiance dans les studios. Ils n'arrêtent pas de taquiner, ils sont vraiment Lex montre ses fesses. Voilà, pendant que j'anime et je vous découvrirez la vidéo sur Facebook. Il a carrément baissé son pantalon. Pendant que le colosse est si fragile. Non, touche pas, Manu. Oui, ce corps et le tel du sphinx ont été toilés un bloc roche de calcaire. Hélas, cette pierre est très fragile. Et très fragile à l'humidité. Et oui, comme histoire. il s'effectue comme un mouvement de restauration successive. Et en fait, c'est utilisé en faisant éclater son corps de roche. En 1988, et cette épreuve s'est élargie ce colosse a enfin été correctement restauré avec du naturel en 1997. Que représente-t-il? Non, qu'est-ce qu'il représente? Comme il porte le même le coffre royal, on a débuté le étant fragile, lequel Kélops ou Képolfer, ou en fait c'est des noms Zoï, voilà, qui peut le faire. Ce secret quel du conseil jusqu'à en fait des antiquités égyptiennes et formelles. C'est bien Képolfer est-il Oui, Manu, on t'entend mal. Alors, ce qui se passe, c'est sous un tunnel en fait. Non, si vous voulez retrouver. On t'entend pas. Ah bon? D'accord. Si vous voulez retrouver, voilà, si vous voulez retrouver. Non, son micro était éteint, mince. Ah bon? Et bien, vous retrouvez ce grand reportage le samedi 22 janvier sur Arte. En 2009. Non, ça va être la semaine prochaine. Voilà, sur Arte. Et comme ça, vous pourrez voir. Maintenant, on passe au petit potin. Alors, tu as dit des petits potins. Chacun des grands potins. Moi, je dis. Fais pas les choses à moitié. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le 15 janvier dernier, le 15 janvier dernier, justement, c'était dans l'émission de Champs-Élysées de Michel Drucker. Il n'était pas en direct. Non, enregistré, c'est vrai. Et parmi tous les ça fait polémique, ça. Il paraît que c'était vraiment en direct. Voilà, enfin, en direct ou enregistré. Et bien, parmi toutes les invités. Drucker a dit que c'était en direct, à part quelques séquences bien sûr, et plusieurs journalistes l'accusent. Magnifique. L'accuse. Quelle émission, pardon? Champs-Élysées. Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas du tout le logo en direct. Enfin, on ne sait pas. Et Michel Drucker a dit que le logo n'apportait rien, donc il ne l'avait pas mis. Voilà, et bien toujours est-il, il y a une interview qui m'a ému pour la première fois qu'on a vu, comme il joue au Bouffe parisien, il joue Alain Delon et sa fille Anouchka, plus belle que jamais. Ah, c'était très émouvant. Le lendemain, pour ceux qui ont vu mon dimanche, moi j'avais fait de l'animation, et pendant que je parle, Didier est très inspiré pour me suivre. C'est vrai, on a vu Jamel Debbouze, et c'est quelqu'un d'une grande gentillesse, il était très content, et franchement, j'ai trouvé ça formidable. Et bientôt sur Facebook, il y aura un reportage animalier sur la faune des cheveux de Petit Manu. Je continue, et je sais pas si vous avez vu lundi sur France 2, et c'était une émission très intéressante, présentée par Benoît Duquesne. On l'avait pas vu depuis très longtemps. On a eu une interview sur Jean-Luc Delarue et il était plutôt confiant. Il avait quelques projets et comme il a dit, prochainement, il compte parler de la drogue. Et moi je vois lui souhaiter bonne chance. Et mes amis, est-ce que vous savez qui sera le prochain président de des Cannes? États-Unis? De Cannes, le festival de Cannes. Michel Drucker. Exactement, mon cher Aurélien, t'as tapé dans le mille et ce sera le prochain projet. Il n'y a pas que dans le mille qui tape. En tous les cas, il a tapé dans le mille et comme il dit, à 67 ans, il a déjà été 2 fois président du jury des années 80 et il sera encore une fois président de Cannes la prochaine fois. Et on passe au petit anniversaire du jour, anniversaires.